Aujourd'hui, c'est vraiment une journée 100% fun, 100% éclate. Je suis encore malade. En fait, j'ai une sinusite, du coup, ça fait super mal. C'est la semaine de mon gala de danse. Je suis à un niveau de stress, mais rarement atteint. J'ai déjà fait des galas de danse quand j'étais petite, et franchement, j'étais pas tant stressée. Là, le seul petit problème, vraiment tout petit bémol, hein, minuscule, c'est que je connais pas du tout ma choré. C'est demain. Ce soir, il y a la répète générale. Je ne connais pas ma choré, je voulais essayer de l'apprendre un petit peu là avec les vidéos qu'on a eues dans le cours, sauf que vu que j'ai une sinusite, je peux pas vraiment danser à fond. Et puis en fait j'aurais juste pas le temps de l'apprendre parce que là j'étais obligée de tourner une vidéo ASMR. Or il y a des travaux, pas juste au-dessus, également dans la rue, en bas, les deux en même temps, ça fait une symphonie, concerto de marteau et de perceuse et c'est très mélodieux tout ça. Super, si on est un peu fan de dubstep et tout, je pense on fait bien. Pour les l'ASMR, un peu moins. Du coup, là, je suis devant... En fait, je suis à cet endroit-là, qui était mon fond de tournage du jour, depuis environ 8 heures, en attendant que ça se calme, en attendant les pauses déjeuner des personnes qui font les travaux. Sauf que vu qu'il y en a deux en même temps, elles ne se sont pas synchronisées, donc c'était un peu compliqué. Et là, dans 10 minutes, faut que je parte pour la répète générale. Quand je vous dis que je ne connais pas mes 50% des pas de cette choré, franchement ça m'embête parce que j'ai repris la danse alors que j'en ai pas fait depuis que j'étais petite que je faisais du modern jazz. Et j'étais trop motivée, j'avais trouvé un type de danse qui avait l'air cool, c'est du street jazz, c'est un peu la danse dans les clips. Ça bouge, c'est énergique, ça donne confiance en soi et tout. Sauf que je tombais dans un cours pour faux débutants. Mais vraiment faux débutants, c'est-à-dire que les trois quarts des gens de mon cours, ils sont pros. Ils font de la danse depuis des années et du coup ils assimilent super rapidement les pas, ils sont très forts, très souples et tout. Et la prof s'adapte à ce niveau-là. Et moi je ne suis rien. Genre là pour le gala, on a deux chorés, donc sur deux musiques. Et alors si tu loupes un cours, il y aura tout un trou dans la choré que tu n'auras jamais apprise parce qu'on les a jamais revues en fait. On les a apprises et après on a continué. Et c'est vrai que j'étais assez souvent absente parce que j'étais malade. J'ai vraiment pas eu d'autre absence que malade. J'ai vu, vous m'aviez donné un peu des conseils la dernière fois pour les défenses immunitaires. Je vais essayer d'en appliquer quelques-uns, mais sachez que les trois quarts, j'ai déjà essayé et vraiment ça ne marche pas. Donc là, il y a des bouts de choré que je vais à peu près bien faire et d'autres où je vais être un flagada comme ça. J'essaie de regarder ce que font les autres et d'imiter à peu près, mais l'angoisse un peu. Déjà, j'avoue, être sur scène, c'est angoissant. Mais alors, sans connaître bien la choré, ça m'embête. Bon, faut peut-être que j'arrête de me plaindre devant une caméra avec une voix de fumeuse depuis plus de 50 ans et que j'aille réviser cette fichue choré si je veux pas me planter royalement devant tout le monde non plus. Au moins qu'il y ait un semblant de savoir-faire, un soupçon, une pincée de maîtrise. J'aimerais bien vous montrer, mais vu que j'aurai pas les droits des musiques, ça va rien rendre sans la musique. Je peux vous faire une version un peu silencieuse, mais vous verrez pas tout parce que ça bouge, on danse un peu entre nous et tout. Genre un petit extrait peut-être? Je sais pas. Qui sait, peut-être que d'ici demain, le gala, je la maîtriserai à la perfection, hein. C'est le jour J. Voici la tenue de gala. Ah non, j'ai pas mis mes chaussures. C'est pas grave. Avec une super coiffure faite par ma coiffeuse personnelle Chloé. Le thème c'était rouge et léopard. Voilà. Hello. Je vais faire juste le bout que je connais. Très bien. Mais je vais pas le faire à fond parce que Du je coup, vais tu le chauffer. fais sans musique. J'ai pas les droits. Ah merde. Ah, je peux chanter, hein. Toum, toum, toum. Je connais pas la chanson. Toum. I am so fancy. Non, attends, merde, c'est pas du tout là en plus. Attends, c'est comment ça? Make the phone call. Feel so good, can you wanna turn it up? Bon, bref, là je suis par terre. Par terre. À un moment, je remonte. Hooday, hot Gigi, what? Hooday, hot Gigi, hooday. Ouais, non, après c'est indécent, je vais pas montrer. En fait, C'est indécent. je peux montrer aucun bout de la choré. Ah si, le Jennifer Lopez, mais ça, je sais pas le chanter. My, oh my.
plus je la connais pas. Et ben vous verrez rien en fait. Et ben voilà. Tant pis. Je vous ai fait des fausses promesses. Voilà. Je stresse. Tout petit peu. Beaucoup. C'est fini. Déjà. Ça s'est bien passé. Je crois, en tout cas. En tout cas, c'est vraiment éclaté. On s'est trop amusé. On était contente de danser. Limite, c'est passé trop vite en fait. On est rentré sur scène et hop, on est ressorti comme ça. Apparemment, c'était filmé, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. À tout moment, en fait, j'ai fait tous les mauvais pas, mais non, je crois pas. Je crois pas. Ça me donne trop envie de continuer la danse en vrai. C'est l'adrénaline de la scène. Il y a des travaux. Ça y en a plus. Tu les vois? Ah oui, t'as raison, on les voit. Il y a quelqu'un qui est suspendu en l'air. Mon petit chat de garde. Il faut savoir qu'en été, 99% de mon bonheur gustatif vient de ces 3 fruits et légumes là. Je pourrais en manger tous les jours, j'ai envie d'en mettre dans tous les plats. Et aujourd'hui, je vais leur ajouter ces petits condiments et on va faire une bonne ratatouille. Dans la vraie recette, il faut tout cuire séparément. Là, je vous avoue que je vais tout faire à la fois parce que j'ai pas trop la motivation en ce moment. J'espère que ça ne sera pas une ratatouille pour autant. Même si en ce moment c'est plutôt moi la ratatouille. Ouais, je suis pas au top en ce moment. J'ai un peu peur d'avoir un petit retour comme ça gratuit de dépression. En fait, c'est jamais à 100% parti. J'ai fait ma dépression en avril 2023, ça a duré à peu près 1 an. Et bon, ça allait mieux, mais c'est jamais à 100% parti. Et j'avais très très peur que ça revienne. Du coup, j'y pensais quand même assez souvent. En fait, à chaque petite difficulté de la vie, mais vraiment même toute petite, je me disais, ah, ça y est, ça va repartir. Et je me disais, bah, en fait, je pourrais pas supporter une grosse difficulté. Enfin, c'est sûr, ça va revenir. Sauf que, bah, évidemment, entre-temps, le destin m'a offert son lot de petits obstacles. Expulsion, rupture, problème de santé, bref, passons. Et bah, du coup, je suis un petit peu fatiguée. Je me dis, quand est-ce que je vais être un petit peu tranquille et quand est-ce que j'aurai pas sans arrêt peur que ça revienne. Vous voyez, même les oignons, ça me fait plus pleurer. Bon, ok, si, un petit peu quand même. Je sais pas trop comment en parler parce que bah, déjà j'ai pas spécialement prévu de m'étendre là-dessus pendant des heures dans cette vidéo. Et aussi parce que j'ai l'impression que c'est un truc, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas imaginer ce que ça fait, même avec tous les mots du monde. Moi avant d'être passée par là, j'avais des idées sur ce que ça pouvait être bah, d'être en dépression. Je me disais oui, bon bah t'es triste, tu es vide, etc. Mais j'avais vraiment aucune idée de comment on se sentait réellement et maintenant je sais et du coup ça me fait très peur que ça revienne. Puis c'est pas comme si c'était juste
un problème spécifique que du coup je pourrais régler ou alors attendre que ça passe un petit peu. Là, il y a vraiment pas forcément une raison, quoi. C'est là, c'est comme ça. Après, je sais qu'il y a plein de trucs qui jouent. Notamment en ce moment, je pense que c'est revenu parce que j'ai un peu l'impression de pas trop avancer dans ma vie. Chose qui m'a jamais spécialement angoissée parce que je pense pas beaucoup à l'avenir de manière générale. Mais je sais pas, je vois qu'autour de moi ça bouge, ça avance. Et j'ai un peu l'impression de stagner. Je me dis qu'au final, bah, j'ai toujours les mêmes problèmes d'orientation, de relations, de manière générale, de, de motivation, de santé, de plan sur l'avenir, bref. Qu'en fait, dans ma tête, ça n'a pas tant avancé depuis 10 ans. Enfin, je sais que c'est faux et qu'en vrai, ça a quand même évolué, mais bah, parfois j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes choses, mais avec une situation un peu différente. Juste les mêmes problèmes, mais dans une autre ville, avec d'autres personnes autour. Enfin, vous n'êtes pas mes psys. Je ne suis pas là pour me plaindre non plus. J'espère juste que ce sera juste une petite phase de down un peu et que ça va pas durer parce que là, ça fait déjà 2-3 semaines où je suis pas au top, j'arrive pas à profiter à 100% alors que je fais plein de trucs chouettes. J'ai fait plein de petites sorties, des week-ends, entre amis, en famille, etc. Et j'arrive pas à être à 100% dedans. Et en plus, là, il y a des travaux. Mais de zinzin, des travaux. J'ai l'impression qu'ils détruisent tout le toit de mon immeuble et ça fait 2 semaines du coup que c'est très compliqué pour tourner. Pardon, 2 semaines que c'est très compliqué pour tourner. Donc je peux même pas me dire que je m'investis à fond dans mes vidéos SMR parce que du coup les tournages c'est un peu un enfer en ce moment. Ça faisait 3 semaines que j'étais malade aussi, bon, bref. Peut-être que tout ça, ça a joué aussi. Bon, je vais déjà faire chauffer la poêle pour les oignons et l'ail. Bref. C'est marrant parce que je vois très souvent des commentaires super mimi sous mes vlogs qui disent ouais, j'aime trop regarder ce que tu fais, tu m'inspires beaucoup dans ce que tu fais dans la vie, tu as l'air confiante, tu as l'air super épanouie, alors que moi j'ai l'impression d'être la personne la plus paumée de mon entourage. Alors, peut-être qu'au final on est tous comme ça. Et c'est une grande illusion, le fait que les gens gèrent parfaitement ce qu'ils font, sans moment de doute, en sachant ce qu'ils veulent, où ils vont, etc. Bon, oui, forcément, il y a une part d'illusion là-dedans. Mais du coup, sachez que non, je suis tout aussi paumée que vous. Et comme tout le monde, bah, j'ai les moments où ça va bien, la vie est belle, et les moments où c'est plus compliqué. Bon, après la dépression, c'est encore autre chose, mais je vais faire attention à pas me laisser entraîner là-dedans. Je vais essayer d'y aller doucement, d'être indulgente avec moi, de pas me mettre trop de pression, de pas trop me comparer aux autres. Puis ben on verra. Ouais, désolée, discussion un peu déprimante alors que c'est une petite recette à la base. En plus, je suis pas très présentable, là je suis en pyjama. J'espère que la ratatouille sera bonne. J'avoue, je place tous mes espoirs de réussite de cette journée dans cette ratatouille. En plus, à côté, je vais me faire des petites tartines de pain avec de l'ail, avec du fromage et des tomates. En espérant que ça égaye un petit peu cette journée, parce que je vais encore pas pouvoir tourner aujourd'hui à cause des travaux. J'essaie de tourner un peu le soir pour compenser, mais vraiment, je suis pas du soir. Et puis, bah, souvent, en vrai, je sors, enfin, je fais des trucs vu que toute la journée, je suis chez moi. Ce soir, je fais un petit quiz au bar à jeux dans lequel je vais souvent avec des amis. Mais justement, là, je crois que ça fait un peu partie du problème. Je fais trop de choses pour me divertir, pour m'occuper l'esprit ailleurs. Et du coup, j'ai pas trop le temps de me poser et de profiter d'être toute seule, de faire des petites activités. Les quelques moments là où j'étais toute seule, j'étais même pas capable de faire des trucs qui me plaisent, de faire des petites activités, de dessiner ou quoi. Je sais qu'il y a des trucs à faire, genre faut que je rempote mes plantes absolument parce que ça fait à peu près 3 printemps que je repousse et qu'on est déjà bientôt à l'été. Donc là je vais pas me poser encore avant fin juin, ce qui est cool hein. Puis je suis contente de faire tout ça mais je le fais en étant à moitié présente quoi.
Et j'aimerais bien plutôt les vivre entièrement et après avoir le temps de bien me reposer. Bref, ça m'apprendra à prévoir trop de trucs. Le livre, il s'appelle L'art de la joie et il commence par une des scènes les plus traumatisantes que j'ai pu lire. Oui, c'est un livre trouvé en boîte à livres qui appartenait à une bibliothèque, la bibliothèque municipale de Druelles. Mais bon, il a été annulé. J'en ai pour un petit moment, là dites-vous, j'ai déjà lu 250 pages. Il y en a 1000. Regardez l'indécence. Vous avez une cambrure comme ça, vous? Ça, c'est des années d'entraînement. Ratatouillerie-ville. Oh, le hammam provençal. Je crois qu'on a un petit thème pour ce repas. Elle sent très bon. Au moins, c'est pas une ratatouille. C'est une ratatatouille. La vie est belle finalement. La vie est merveilleuse. Dépression annulée, les tomates sont délicieuses. Bon app! Oui, j'ai remplacé mon t-shirt Pocky par un t-shirt avec d'autres chats. J'espère qu'elle ne va pas mal le prendre. Bon, ben vu qu'apparemment ici on refait le toit de la chapelle Sixtine et que je ne peux donc pas avoir un micro en main, je vais en profiter pour faire cette tâche que je repousse depuis 3 ans je pense, 4 ans même, qui est de rempoter mes plantes. Je vais rempoter vraiment juste mes plantes qui font un peu pitié parce que j'en ai qui ont un peu du terreau frais, qui se portent bien. J'ai pas envie de les tuer, honnêtement, j'ai pas tant la main verte. J'ai très peu rempoté de plantes. J'ai rempoté celle-ci, qui est immédiatement morte, mais qui a ressuscité de manière inexplicable. Elle, il est grand temps de la rempoter, mais je vais même lui faire prendre une douche en fait, parce elle se porte pas très bien. De base, elle était magnifique, en fait, elle se plaisait trop bien dans mon ancien appart. Elle faisait des fleurs, alors que c'est super rare pour un croton comme ça de faire des fleurs. Or, dans cet appart, en fait, l'été, comment décrire? Imaginez-vous un four à chaleur tournante. Il fait 40 degrés, c'est pas une exagération, thermomètre en main, il fait 40 degrés chez moi l'été, et du coup j'ai des plantes qui se portent un peu mal, qui ont un peu chaud. C'est certes censé être des plantes tropicales, mais bon, ici c'est chaud et sec quoi. Et il n'y a pas de pluie tropicale. Je veux bien la secouer comme ça, la prendre par le col, mais je crois pas qu'elle ira mieux pour autant. Donc elle a perdu toutes ses belles feuilles du bas, donc elle pousse un peu en haut maintenant, c'est un peu un arbre. Mais je vais pas la lâcher, je vais continuer à croire en elle finalement. Il faut laisser sa chance à tout le monde. Je vais augmenter un peu son pot de taille. Malheureusement j'ai un pot qui a pas de trou au fond, mais je mettrai des billes comme ça elle va pas se noyer dans son eau croupie. J'ai mon pilea qui était magnifique aussi et qui a dévié très fortement sur le côté. Mais ça me va puisque le pilea est dans une étagère. Et j'ai peur que si j'agrandis son pot, elle continue à grandir et je veux qu'elle reste petite. Donc elle, je vais la garder comme elle est.
Ensuite, j'ai cette magnifique plante tombante qui est très très longue. Hein. Je la taille beaucoup, mais elle pousse. C'est comme mes cheveux en fait. Tous les 2 semaines, faut couper. Je vais garder son pot aussi. Je vais pas l'agrandir. J'estime qu'elle a suffisamment de place comme ça. Et puis sinon, je pourrais plus l'accrocher. Ce serait dommage. Mais je pense la plante qui fait le plus pitié là-dedans. Mais désolée, hein, regardez-moi ça. C'est quoi ça? Le pire, c'est qu'elle est un peu flamboyante. En fait, c'est une bouture de cette espèce, comment ça s'appelle, un pothos, qui fait des feuilles un peu jaunes. Mais alors, pas ce jaune-là, là c'est le jaune pourri, un vrai beau jaune. Et au début, ça allait, elle était jolie, mais en fait, je l'ai laissée dans son pot de yaourt. J'ai procrastiné. Elle est restée 2 ans comme ça. 2 ans dans son pauvre pot de yaourt, la pauvre est à bout de force. Il faut constater que là, elle a besoin d'être empotée. Alors je sais pas si elle va survivre à toute cette négligence. Mais je vais essayer de la mettre là-dedans. Pour un début, pour voir. En fait, j'ai trop peur de les tuer. Je suis pas très bonne jardinière. J'ai regardé un peu des tutos, des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression de toujours un peu mal faire avec les plantes, honnêtement. Si elles sont en vie et que je les ai gardées en vie depuis 5 ans, c'est uniquement parce que j'ai des apparts lumineux. J'ai jamais réussi à garder une seule plante en vie avant ça. Bon, après j'ai piqué dans les sous-sols aussi, donc voilà. Et une fourchette car je suis très mal équipée. J'aurais bien aimé avoir des gants parce que je suis vraiment une pépette qui déteste se salir les mains. Donc là, je vais passer un très mauvais moment. C'est vraiment pour ça que j'ai repoussé autant de temps, c'est que... Bon, on va commencer par elle. Ce sera vraiment notre cobaye d'essai parce que... Voilà, au pire si je la rate, tant pis quoi. Je vais éviter son terreau qui fait pitié là. Oh là là. Oh! Mais il était temps que je la change de peau. Regardez, c'est un ressort. On va un peu la nettoyer de tout ça. Oh la pauvre, je l'ai tellement malmenée. Je m'en veux un peu franchement. Du coup j'ai remis mon t-shirt de pyjama parce que j'allais me tâcher. Les chaussettes blanches c'était peut-être pas la meilleure idée mais se montrer pieds nus sur YouTube non plus. Ok, on dirait un petit chapeau. Ok, je crois en toi. Tu es une belle et grande plante, tu peux y arriver. N'écoute pas tes pensées limitantes, ok? Pousse, développe-toi, grandis. On dirait des Nesquik. Ça a l'air grave bon. Oui, j'étais un peu dans l'excès avec la bâche par terre, mais j'aime beaucoup mon tapis et je me connais. J'ai pas envie de mettre ma main. Et on va faire comme la pâte à crêpes. On va creuser un petit puits. On va mettre le petit ressort à l'intérieur. Et maintenant, ma petite, tu vas vivre, ok? Je me suis pas embêtée pour rien. Et on recouvre le château de sable. Voilà. La bâche n'était pas superflue. Faut tasser un peu maintenant, c'est ça. Et vraiment sur un côté là. Tu mérites mieux que ça, ma belle. Attends, je te recentre un peu. Voilà. Je crois que j'ai un pot adapté pour elle en plus. D'une plante que j'ai totalement tuée. C'est un peu grand. Ah non, j'ai ça. Ah, elle sera trop belle là-dedans. Envoyez-lui toutes vos bonnes ondes. Brillez pour elle. Je vais aller l'arroser après. Enfin, je vais tout arroser après. Je vais passer sous la douche comme ça. Chut, chut, chut. Ok, ma belle, c'est ton tour. Quoique. Non, je devrais faire cette grande plante là parce qu'elle m'embête un petit peu. Elle est vraiment dans mes pattes. Ouais, je pense que je pourrais pas l'enlever de son truc là qui la suspend. Comment faire en fait? Comment faire? Parce que là, elle est emmêlée à vie en fait. Là, je démêle pas ça moi. Je vais la tuer. Elle, pour le coup, je m'en voudrais énormément si elle meurt. C'est ma première plante qui a vraiment bien poussé. Je suis terrifiée, je suis terrifiée. Je veux pas avoir un meurtre sur la conscience. Bon, ok. Ah! Je crois que j'ai développé la phobie des racines. Ah, ça me dégoûte. Oh non, pas une nouvelle phobie. Non. C'est abominable.
Et effectivement, son pot est trop petit, mais je pourrais pas la suspendre dans un plus grand pot, donc il faudra qu'elle se contienne un peu. Je sais pas comment faire, je vais pas lui couper ses racines, la pauvre. Bah, je vais juste essayer de lui remettre de la nouvelle terre, quoi. Mais est-ce que ce sera suffisant, ma cocotte? Ah, ça, j'ai vraiment un dégoût des racines, mais regardez ça, regardez ça. Je suis désolée, là, je montre à la terre entière, au moins, à quel point je ne sais pas m'occuper de plantes. Mais ça peut vous rassurer, je m'occuperai de mon chat. C'est un peu plus important, je pense. Encore heureux que j'ai pas d'enfant. Hein. J'ai pas prévu d'en avoir. Les pauvres, c'est l'équivalent, si j'avais un gosse là, de lui offrir des chaussures en 32 quand il fait du 38, je pense. Mais je sais même pas quoi faire. Qu'est-ce que... Ah! J'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas les racines. C'est vraiment une nouvelle phobie débloquée. Après, la moisissure, les aiguilles, les araignées... Ok, ça se démêle à peu près. Ouais, c'est vraiment parce que t'es ma plante préférée. Hein. J'aurais pas fait ça à une autre plante. J'ai peur de ce qui m'attend maintenant. Avec les autres. Ok, bon. Avec cette superbe assiette de ramen carbonisé. Oh, Poki. Oh là là, tu vas pas aimer ce que tu vois. Ce que tu vas voir. Mon Poki tout peureux. Qu'est-ce que c'est que cette jungle? Oh, ça sent la terre. Hein. Non, je crois qu'elle va s'en retourner de là d'où elle vient. Quelle abomination. Comment je vais remettre ça? J'aurais dû la démêler avant. Si je la casse, je pleure. Comment vous gardez le moral les gens qui ont 40 plantes chez eux? Non, ah non, tu crois pas dans ma plante que je viens de sauver? Enfin, sauver. Non, 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 non. Don't you dare. Ah oui, ça sent la terre, ça sent la terre. Oh, pitié. Je vous reprends après, là, j'ai besoin d'espace. Je vous jure, je suis au bout de ma vie. C'était juste la pire idée de faire ça en ayant de base envie d'en finir, parce que là, en fait, ça, c'est emmêler un stade inimaginable. Je ne peux pas démêler la plante. Ça fait 1 heure que j'essaye. Ça se voit, le soleil, il a changé. Là, j'ai le soleil sur moi. Ça fait 1 heure que je suis dessus. J'ai dû couper des bouts de plante pour la démêler. Ça n'a pas marché. Là, je vais être obligée de couper le cache-pot et puis basta, quoi. Allez, basta. Qu'on en finisse. Enfin, je la démêle en plus, mais à ce stade... On va raccommoder ça. Bon, soyons honnêtes, ça ne va jamais tenir. Beau boulot, hein. Trop fière de moi. Non, là, c'est trop. Je touche plus jamais une plante de ma vie. Au moins, j'ai mis une bâche. Bon, voilà le résultat du désastre. Au moins, ça a l'air pas si mal rempoté. En tout cas, là, le croton, il est bien droit, il se tient bien fier. Ça reste la plus belle plante, mais elle, on ne la rempote pas. Bon, la petite plante qui fait pitié, on va voir comment elle se porte. Le piléage, je l'ai un peu redressé. Il était très dur à rempoter, il y avait plein de racines emmêlées, c'était un peu un enfer. Et j'en ai profité pour prendre un bout parce que vraiment ils étaient trop nombreux là-dedans et faire une nouvelle plante. Alors je sais, elle est ostracisée sur le côté, mais en fait la racine était toute courbée. Et ça c'est le genre de plante en fait, ça refait des pousses partout, donc je me dis on va voir ce que ça donne. De toute façon je suis loin d'être experte, comme vous avez pu le remarquer. Plus jamais de ma vie je ne rempoterai une plante, entendez-moi bien. C'était abominable, c'était horrible. Et vous savez pas le meilleur, c'est que la bâche était trouée juste à l'endroit où le pot s'est renversé, donc il y en avait plein de tapis. On est vraiment passé à ça du mental breakdown, je vous le dis.
Franchement, le reste de sanité mentale qui me reste est entièrement dû à la ratatouille de ce midi. S'il n'y avait pas eu la ratatouille de ce midi, je vous dis pas le désastre. Dans 4 ans, je vais devoir rempoter. Si elles sont toujours là. Parce que qui me dit que je les ai pas mal rempotées et que du coup elles vont mourir et j'aurais fait tout ça pour rien? Allez, je vais aller les replacer. Ma petite Pilea dans les étagères du bureau. Et bon, alors celle-ci, la grande tragédie. J'ai finalement réussi à démêler ces brins. Alors, je vous laisse pas imaginer le temps que j'y ai passé. En fait, il y en a 4. Voilà, il y a 4 petites tiges qui ont fait toutes ces feuilles. Et j'ai décidé d'en couper un bon mètre parce que franchement, là, il y avait au moins 6 mètres par tige. C'était n'importe quoi, mais du coup, elle commence à faire des plus petites feuilles. Je veux qu'elles redeviennent belles et fortes. Donc je me suis résolue à la tailler. Franchement, ça m'a fait mal au cœur. Je vous cache pas que j'ai absolument chialé avec cette plante. Le pot a été rafistolé avec du scotch et de la colle forte. Donc à tout moment, ça va se casser la figure en pleine nuit. Mais c'est en attendant que je lui rachète un pot. Donc il faudra évidemment la re-rempoter. Mais cette fois-ci, j'ai mis toutes les tiges au même endroit. Comme ça, ce sera moins galère à enlever. Enfin, il y a tout à fait moyen que je galère autant, mais soit. Donc là, voilà, je l'ai un peu entortillée sur elle-même. Elle reste longue, elle est un peu moins touffue, mais elle me fera peut-être des plus belles feuilles. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait, ma pauvre. Tu es censée être toute argentée, toute belle, et là, tu es toute terne, triste, par ma faute. Je vais essayer de me racheter. Je deviendrai une meilleure maman plante, peut-être. C'est drôle hein, parce que je vous parlais tout à l'heure de ce truc de la goutte d'eau. Comme quoi là je suis un peu dans un état où le vase est plein et la moindre petite goutte d'eau fait que tout part en vrille. Bah voilà le genre de petite goutte d'eau dont je parlais. C'est rien, hein, c'est un rempotage. Ça m'a pris toute mon énergie, ça m'a épuisée. À la limite ça va, là j'ai décidé de le prendre un peu à la rigolade. Genre j'ai fait monter le vase, je l'ai fait pousser comme ça vers le haut, au lieu de le faire déborder, on va dire. En plus, aujourd'hui, je me suis aperçue que mon loyer avait pris plus de 10 euros. Tenez, c'est gratuit, c'est pour vous les propriétaires, puisqu'apparemment vous êtes comme les petites plantes tout juste rempotées et vous avez besoin qu'on vous engraisse. Demain est un autre jour, comme le disait Socrate, toujours le poing levé, comme le disait Michelle Obama. Je poursuivrai ce vlog un autre jour avec un peu plus de fun et de joie de vivre. A plus. Allez, je vous montre quand même mon outfit parce qu'il est mimi. J'ai trouvé ça au rayon enfant chez Uniqlo. C'est les petits Mofusand. Ça, c'est une veste que j'avais à l'école primaire. Et ça se voit. Et c'est magnifique, donc je ne peux pas porter trop longtemps au risque d'avoir des moignons à la place des pieds. Le week-end dernier, j'étais dans le sud de la France, dans un camping en famille, et j'ai trouvé ces jolis coquillages sur la plage. Ils étaient déjà percés, mais de manière vraiment très très nette. Et du coup, je me suis dit que je les ramasserais pour faire un petit collier ou des petits bijoux, je sais pas trop encore quoi. Hop, voilà, lui il a un tout petit trou. Là, il y en a des gros, je me suis dit que ça ferait des beaux pendentifs, juste ça au milieu d'un collier. Il était super beau celui-ci, j'aimais bien aussi ces deux-là. J'ai un peu des levées de soleil. Donc je vais essayer d'en faire quelque chose. C'est pas dit que j'arrive à en faire quelque chose de joli. On a des petits pignons qui ont des super beaux tons. Des petites coquilles, des tons plus orangés. Lui, il est incroyable. Ça doit être un morceau de coquillage qui s'est cassé. Je sais pas ce que c'est. Je l'aime trop. Et l'autre qui est trop beau que j'ai trouvé, mais j'ai cru que c'était un bouton de chemise au début. C'est lui. Bon, la lumière ne lui rend pas grâce, mais il est tout nacré. De l'autre côté, il est comme ça. Il est trop beau. Ça fait super longtemps que j'ai pas ressorti toutes les perles qui me restaient. Les circonstances ont fait que je n'avais plus le temps malheureusement de créer des bijoux pour la boutique Etsy que j'avais il y a genre 2-3 ans maintenant. Et il me reste pas mal de perles.
Bon, la boutique ne rouvrira pas, je préfère vous prévenir. Vraiment, j'ai absolument pas le temps de m'en occuper. Par contre, il faudrait que je finisse toutes ces jolies perles pour m'en faire des bijoux, éventuellement faire des petits cadeaux. Donc, on va voir ce que je peux faire avec tout ça. Ça sera des bijoux séparés, ça aussi, ça aussi. Je vais essayer de faire un truc avec ceux-là. Voilà. Bon, c'est un peu mélangé. On va faire le tri. Oh, aïe, 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 aïe. Ah là, on a des jolis tons qui va bien avec. Là, il y a un peu de tout. Ah, ce serait joli aussi en perles d'eau douce comme ça. Enfin, imitation, hein. Vraiment le coffre à bijoux. Le butin du pirate. Je vais tenter le petit collier de sirène avec des petites perles en verre nacré comme ça. Et je sais plus ce que c'est comme pierre. Un quartz, je sais pas trop. Voilà le résultat final. Petit collier de plage. J'aime bien parce qu'il fait beaucoup de bruit. Je vais pouvoir l'utiliser en ASMR. Je pense que mes préférés, c'est les pignons. Celui-là au milieu, il rend bien. Hop, bien qu'il se mette droit. On dirait un peu les colliers que les enfants ils font à leur mère pour la fête des mères, j'avoue. Mais je le porte volontiers en étant mère de tous ces coquillages. Mais je vous jure que parfois les voisins ils doivent vraiment se demander ce qui se passe ici. Quand je tourne dans ma chambre, qu'en plus il y a genre les volets à moitié fermés, les petites lumières et tout, et qu'il y a genre juste une tête comme ça qui dépasse. Ils doivent se dire ça va vraiment pas là-dedans. Je me demande quelle théorie ils ont s'ils connaissent pas la SMR. Que des trucs extrêmement louches, je pense. Bon, en même temps, après, la SMR, c'est pas le truc le moins louche qui existe sur Terre, enfin, surtout dans les tournages. Là, pour tout vous dire, je m'apprête à draguer une caméra.
Je vais être la fille au fond de la classe qui joue avec tes cheveux, te fait des petits dessins et te drague un tout petit peu. Petite vidéo pour le mois des fiertés, tout ça. Allez, ciao, je crois que les travaux sont calmes pour une fois. Regardez ce beau fourmilier. Boop. Il est trop beau. Ça c'est... Ouais, ça aurait fait ton animal spirituel presque. Oui, mais moi c'est le blaireau. J'ai failli montrer mon tatouage. Il est un peu c'est trop. La veste. Et le C'est cheval. vrai que ça aurait pu. Bah, c'est un peu le mien, mais j'ai pas le museau assez long. Non, c'est vrai, il est court. Il faut que je me mette debout. Les petits Faut que je bras. me mette debout. Petits bras de Colomba. Et... Et ben, tu vois, debout, on y arrive toujours, sans en mettre partout. Et ça, c'est la technique. Je suis dans Top Chef, ça. Je suis maîtrise par Top Chef, alors je regardais pas avant. Regardez le petit wasabi. Il grimpe. Et c'est un petit hérisson en fait, finalement. Ah ouais, c'est carrément un hérisson. Avec les soba à tremper dedans au sarrasin. Et ce sont des petites aubergines. Oh, allez là. Attention, t'as la pression. Là, je fais comme les réels un peu, tu sais, esthétiques. Mais ce n'est pas élastique car elle est dépitée car il n'y a que des cheesecakes et de la glace au wasabi. Attention, transition de qualité dans 3, 2, 1. Tadam! Au bout de 6 ans, il était temps, ça y est, de changer mon téléphone qui était au bout de sa vie, qui avait une autonomie ridicule, plus de GPS, des bugs abominables. Et je me suis fait plaisir, j'ai pris le Pro pour les vlogs, comme ça j'ai vraiment une super caméra. Bon, ça fait pas plaisir d'avoir l'ordi et le téléphone à changer quasiment en même temps, la même année, mais j'espère la garder bien longtemps, cette petite bestiole. J'ai hâte de vous faire plein de jolies vidéos avec. Oh, c'est net. C'est net, hein? C'est peut-être même un poil trop net entre ma peau catastrophique en ce moment et le Big Chalazion sur mon œil. Oh non. J'ai pas une peau adaptée à ce niveau de détail, moi. Je vais me tenir bien éloignée comme ça. C'est bien comme ça aussi. On est samedi aujourd'hui et je vais clôturer ce vlog là-dessus, sinon il va faire encore presque 1 heure. Et aujourd'hui, c'est une journée 100% fun. Là, je vais aller rejoindre des amis pour aller faire un escape game. On va aller faire un petit escape game et après, je suis invitée au théâtre. Je suis trop contente, c'est le théâtre Nouvelle Génération qui m'invite. Il m'avait déjà invitée en février. Et là, je vais découvrir celui de Vèze à Lyon. Je vais aller voir la pièce Podane, la fête est finie de Hélène Saulier. J'ai trop hâte de découvrir la pièce, je suis sûre que ça va être hyper bien. J'adore aller au théâtre en plus, vraiment le spectacle vivant c'est trop cool, on n'y va pas assez. Donc voilà, c'est trop cool. Et puis demain, je rattraperai mon retard à cause des travaux en tournant toute la journée. Là on part en grand angle, ça c'est le normal. C'est un x2 et là le x5. Mais oui, les petits signaux, ils sont sur son dos. Oh, ils sont trop mignons. Ça doit être trop bien de rider sur le dos comme ça de toi. C'est clair.